Bonjour à vous, donc BTS de première année du lycée Albert Camus, en formation donc NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Donc aujourd'hui, j'avais proposé une courte introduction donc via cette vidéo que je vous propose de visionner à loisir, qui va vous permettre donc de découvrir en fait la partie la plus visible donc de ce qu'on qualifie comme étant le back office donc de PrestaShop, qui, je vous le rappelle, est un CMS, donc Content Management System, ou autrement appelé en français donc un système de gestion de contenu. Donc PrestaShop est un outil qui permet finalement de gérer une boutique en ligne, donc de réaliser une activité en e-commerce. Donc nous allons découvrir cette plateforme, cette application, cet outil. Alors comme vous pouvez le constater, il se décompose donc en plusieurs parties. Donc nous avons en haut à droite ici le rappel donc de l'outil en question, PrestaShop, avec le numéro de la version en question. Nous avons un bouton accès rapide qui permet, quand on le défile, donc pour le coup d'accéder à ces différentes pages. On a la possibilité donc d'ajouter en l'occurrence une page à cet accès rapide. Et là, si je devais le faire, ça aurait été la page sur laquelle nous sommes, il n'y a aucun intérêt. On peut gérer les accès rapides en cliquant dessus. Voilà. Donc après, faire toute une série de modifications souhaitées. Pour le coup, donc, on peut aussi, alors là, je reviens donc sur ma page de départ. Nous avons en haut, donc à droite du bouton accès rapide, un autre bouton qui permet, comme vous le savez, on retrouve dans la plupart d'ailleurs des outils numériques. Ici un bouton rechercher, la possibilité de voir votre boutique donc en ligne. Et là pour le coup, ce sera ce qu'on appelle le front office. Donc sachant que là, en l'occurrence, nous sommes justement sur la partie correspondant donc à l'administration donc du site, le back office. Donc si je clique ici, j'accéderai à ma boutique en ligne. Donc là, je ne vais pas le faire, mais vous aurez l'occasion de pouvoir l'effectuer de votre côté. Un bouton sur les notifications et ici un autre bouton permettant donc d'accéder à votre profil. Donc, si je vais sur votre profil, car le mien, mais là j'ai toutes les informations, ça me renvoie évidemment ici à une commande correspondant aux paramètres avancés, donc qui est la commande équipe, et qui permet effectivement de déterminer le statut des différents intervenants sur cette plateforme. En l'occurrence ici, moi je suis employé et considéré comme étant d'ailleurs administrateur, avec la possibilité d'accéder à des informations spécifiques comme l'adresse, possibilité de changer mon mot de passe ou de recevoir ou pas donc la newsletter. Le profil, effectivement, comme vous allez pouvoir le remarquer, ici, c'est celui qui est donné donc au principal acteur, hein, donc gestionnaire de cette partie administrative, donc ici le super administrateur. Et ici, donc, le dernier onglet avec l'ensemble des permissions se rapportant à chacun donc, de ces statuts, donc super admin, logisticien, traducteur et commercial. Donc, tout ça, on le verra éventuellement dans le détail un peu plus tard. Donc, je reviens sur ma page de départ, sur mon écran d'accueil. En dessous donc de ces différents éléments, nous retrouvons ici l'intitulé du tableau de bord, avec à droite la possibilité de désactiver ou d'activer le mode démo. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en mode démo. On verra effectivement en quoi c'est intéressant. Donc. Et là, un bouton d'interrogation qui permet donc d'accéder au menu d'aide contextuelle en fonction de la page que nous visitons. En dessous, nous avons un autre bandeau ici avec la possibilité de faire apparaître des données quantitatives et une visualisation donc des graphiques sur l'évolution de l'activité de l'entreprise en jour, en mois, à l'année ou en jour moins 1, en mois moins 1 et en année moins 1. À droite, possibilité de faire carrément des comparaisons. Ici, donc sur plusieurs périodes, ou en tout cas au moins 2 périodes délimitées dans le temps, comme ici, avec la possibilité de cliquer
sur le bouton comparer pour effectivement faire cette comparaison donc de représentation graphique d'une période à une autre. Nous avons donc, si nous continuons sur cette partie axiale donc de cette fenêtre d'écran, de cette fenêtre d'accueil, nous avons donc ici en dessous, on va dire, pour ainsi dire, 3 colonnes. Donc à gauche, la colonne centrale et celle de droite qui est aussi donc une colonne qui nous permettra d'avoir des informations justement donc sur l'actualité de PrestaShop. Donc sur la colonne de gauche ici, nous avons un bloc qui nous permet donc d'avoir, comme vous pouvez le constater ici, un aperçu de l'activité avec le nombre de visiteurs en ligne. Donc on pourrait tout à fait regarder ça d'un peu plus près en cliquant effectivement sur ce lien, nombre de paniers actifs, avec en dessous donc et actuellement bien les commandes en attente, les retours, les paniers d'abonnés, les produits qui sont en rupture de stock, avec les notifications qui nous sont adressées éventuellement de la part de clients, le nombre de nouveaux clients, suite donc à l'envoi des newsletters, des nouveaux abonnements, le total donc de ces abonnements avec en dessous donc une rubrique concernant le trafic. Avec un lien qui nous permet d'aller sur Google Analytics, qui est un module que l'on peut installer sur PrestaShop, permettant d'avoir des informations plus significatives, plus précises. Nombre de visites, le nombre de visites uniques, et puis les sources de trafic, donc des différents visiteurs qui sont mis sur le site, donc qui nous permet de savoir d'où ils viennent. Donc voilà. À droite, donc nous avons effectivement ici une bande, un bandeau horizontal qui nous permet donc de nous apporter quelques indicateurs donc chiffrés à travers ce tableau de bord sur quelques paramètres, donc ici les ventes, et en positionnant donc, votre souris sur le module en question, vous avez une infobulle qui vous explique à quoi correspond donc l'élément en question. Donc là, chiffre d'affaires hors taxe généré sur la période donnée par les commandes considérées comme validées. Donc pareil pour les commandes, je vous laisserai le soin de regarder tout ça tranquillement de votre côté. Et comme vous pouvez le remarquer, sur chacun de ces modules, vous avez donc ici une roue crantée qui vous permet de configurer précisément donc ces indicateurs qui vous sont proposés, et là la possibilité de réactualiser, en l'occurrence les données donc en temps réel. En dessous donc un autre module qui pour le coup lui vous permet de vous renseigner sur les prévisions. Donc en l'occurrence ici, si je vais en arrière, je n'en ai pas puisque c'est une année passée écoulée. Et sur l'année 2020, mais sur l'année 2021, je pense que là pour le coup je n'ai pas aussi la peau. Donc on a la possibilité de représenter donc tous ces éléments-là avec un code couleur différent pour chacun. Donc le trafic, transformation, panier moyen, vente, on retrouve effectivement ces deux boutons qui permettent de paramétrer ce module. En dessous, donc pour le dernier module, c'est des indicateurs qui nous permettent de renseigner sur les produits et les ventes, à savoir sur les commandes récentes, sur les meilleures ventes, sur celles qui ont été le plus vues au niveau des produits et sur les recherches effectuées. Voilà. Pour cette partie-là, et enfin la dernière colonne à droite, donc comme je le disais, donc c'est toute une série d'informations concernant les actualités sur PrestaShop. Voilà, vous pouvez regarder ça éventuellement pour vous faire une idée un petit peu du contenu donc de ces informations qui nous sont proposées. Enfin, et je finis avec la dernière partie, qui pour le coup, on va dire, la partie la plus fonctionnelle en fait, donc de PrestaShop, puisque c'est celle qui nous permet d'accéder au menu, donc en l'occurrence, et de paramétrer le logiciel, de paramétrer le back-office finalement de PrestaShop, qui aura bien évidemment une incidence sur le front office, donc en l'occurrence sur la boutique qui apparaîtra, comment dirais-je, aux yeux donc des visiteurs, des internautes et pour le coup des consommateurs intéressés par nos produits, par notre boutique. Donc là, nous avons dans ce tableau de bord, autrement appelé aussi dashboard, donc nous avons un menu autour de trois principales, on va dire, rubriques ou fonctions principales.
à savoir ici le menu vendre. Et dans le menu vendre, comme vous pouvez le constater, toute une série de commandes et de fonctions. Et pour chacune d'elles, donc encore une fois, la possibilité donc de dérouler chacune donc de ces commandes et d'accéder à toute une série d'informations que nous verrons bien évidemment dans leurs détails, les unes à la suite des autres. Pas forcément donc dans un ordre bien précis. Mais ce menu-là, c'est l'un de ceux qu'on utilisera assez souvent avec éventuellement le menu personnalisé que nous avons juste ici. On utilisera certaines fonctions. Donc on essaiera de voir finalement l'intégralité des différentes rubriques. Et enfin, pour finir, le menu configuré qui nous permet donc de paramétrer euh, la boutique en tant que telle et voir d'accéder à des paramètres avancés donc correspondant à ces différentes commandes, dont certaines seront vues bien évidemment à l'occasion donc des différents TD, des différents capsules vidéo que je vous proposerai. Donc voilà pour l'essentiel. Je pense avoir fait le tour assez rapide certes, mais l'idée c'était de survoler finalement cette page d'accueil donc, et d'essayer de comprendre un peu et d'appréhender donc les différentes disons, fonctions qui vous sont proposées. Après, à vous donc d'approfondir ces différents éléments sur le temps qui vous sera proposé. Je vous remercie donc et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.